C'est à cette heure-là que tu rentres? Oh, vous êtes là. Et tu n'envisages même pas de venir nous aider à déshydrater le surplus de lait de la journée? Il y a encore beaucoup à faire. Au boulot! Je vous avoue que ce soir, je passe mon tour. Je suis épuisée de ma journée. Épuisé à ne rien faire ou à courir après cette vieille vache folle? Nous sommes très déçus, Hubert. Toi, qui approches de l'âge des responsabilités, tu les fuis de plus en plus. Et nous, de notre côté, on rajeunit pas. Il faut que tu t'investisses sérieusement dans la laiterie à partir de maintenant. Tu sais bien qu'un jour, tu seras à la tête de la maison. Et pour ce, il serait temps d'en connaître toutes les ficelles. Quelle ficelle! Je connais tout du lait de soja, maman. Je suis passée de ton sein à son arôme. Puis ce furent les bains, les bouteilles dans le sac en allant à l'école. J'ai dans la tête le bruit des bouteilles qui s'entrechoquent, sans parler des sourires sur le visage des gens lors de la distribution. Je connais tout du lait, et ça m'écoeure. La vie, c'est pas seulement le grand blanc, il y a des nuances, et même d'autres couleurs. Il y a tellement plus à faire que le fromage, vous devriez essayer, tiens. Écoutez, en ce moment, je me rends utile. J'aide Marguerite à résoudre son enquête. Non, c'est pas du pipeau. Je parle aux villageois, je leur pose des questions, j'y réfléchis tout le temps. Je rassemble des indices, j'ai même pu déposer un pion sur le plateau du Cluedo la dernière fois. Parfois, je me trompe, mais d'autres découvertes nous aident à trouver de réels suspects. Je veux devenir enquêteuriste, je le sens. C'est ma vocation. Viens par ici qu'on te remette les idées en place. Je ne sais pas quelle étape de la production on a manqué chez lui, ma crème. Bien sûr que vous n'approuvez pas. Pour vous, il n'y a que le lait dans la vie. Mais pourquoi détestez-vous tant le métier d'enquêteuriste? Avez-vous des choses à cacher? Auriez-vous un quelconque rapport avec la destruction du temple? Allons, soyons honnêtes 2 minutes. Vous m'avez répété toute mon enfance à quel point la prêtresse était folle, que le temple était un gaspillage d'espace, et que le gaspillage, c'est moche. Que de toute manière, il n'y a que la science et le lait de vrai. Qu'on sait déjà tout et qu'il n'y a pas besoin d'inventer des histoires à dormir debout. Mesure tes paroles, Hubert. Réalises-tu ô combien ton comportement nous fait honte? Tes paroles nous blessent. La laiterie devrait être ta fierté, ta raison de vivre, ton phare dans la nuit. Et maintenant, avec tes instincts de fouineur, tu vas nous conduire à la ruine? Tu veux parler honnêtement? Très bien. Tu crois vraiment que tu as les capacités pour être enquêteuriste? Et que ce sont ces gens-là qui vont t'y aider? Une journaliste en manque d'inspiration, une vieille peau qui ne veut pas rendre les armes. On a presque un cirque à ce niveau-là. Tu devrais prendre exemple sur ton cousin Jean. Lui au moins, il a le lait dans le sang et il est fait pour ça. Il ne fuit pas pour n'importe quel divertissement. Et puis, tu sais quoi? Tu peux perdre ton temps 1 semaine ou 2, mais une fois l'enquête résolue, ils vont t'abandonner dans ton village et retourner à la ville. Et tu pourras rien y faire. C'est comme ça. La ville, c'est la ville. Le village, c'est le village. Demain, réveil à 4h10. C'est dans 1 heure. Tu es chargé de distribution, pas de discussion. Non, pas de lait pour moi demain. J'ai du pain sur la planche avec l'enquête, il y a des gens qui comptent sur moi. On doit aller voir du côté des entrepôts. Si c'est pas de lait pour toi demain, C'est pas de lait pour toi, jamais. on s'attendait à plus qu'un moins que rien. Va mûrir des ambitions hors de cette laiterie et va te rafraîchir les idées dans la rue. On verra si tu ne reviens pas sur les genoux pour nous demander pardon. Ô rage, ô désespoir, ô laiterie ennemie, n'ai-je donc vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux sojatiers que pour voir en un jour tourner tant de petits laits? Mes enquêtes qu'avec dégoût tout le monde méprise, mon avenir que mes parents manipulent à leur guise. Tant de fois j'ai été le laitier souillé, rejeté, laissé pour mort sur le bas-côté. Ô cruel souvenir de ma gloire avortée! Oh, je suis arrivée. C'est qui? Oh, Valentine, toi qui es si divine. T'es rincé, Hubert? Qu'est-ce que tu trafiques en bas de chez moi? Je pensais à toi et comme tu m'avais donné ton adresse... Pourquoi t'es pas rentré chez tes parents? C'est parce que... Ok, monte. C'est bon. C'est au premier. Porte de droite.
T'as l'air pitoyable, Hubert. Oui. Allez, entre. Raconte-moi tous tes chagrins. Je suis un laitier incompris. La vie, pour moi, c'est fini. Mes parents m'ont rejeté. Marguerite aime me saquer. Je suis qu'un pauvre petit. Un pauvre petit fouet. Je suis pas son petit. Oh non, je suis pas son petit. La vie c'est dur. C'est pas gagné. Bloqué devant son bol de lait caillé. Bloqué devant son bol de lait caillé. T'as pas l'impression d'en faire un tout petit peu trop? Mais tu comprends pas, Valentine. Personne ne peut me comprendre. Je suis tellement seule. Merci, je me sens utile. Bon, il est temps de se reprendre, Hubert. Peut-être qu'au fond, c'est pas contre toi. Laisse un peu de temps à tes parents. À la longue, ils comprendront. Tu crois? À quoi est-ce que tu penses? Je crois que ton instinct est juste. Un enquêteuriste dans leur maison, ça les panique peut-être. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'ils sont coupables, Hubert. Réfléchis un peu. Il faut fouiller la laiterie pour savoir ce qu'ils te cachent. Bon, je crois que c'est l'heure pour toi. On en reparlera demain, à tête reposée. Prends mon lit. Bonne nuit, Hubert. Patrick Seldarmor. Pire qu'un robot Asimov, ta vie, un casino. C'est précieux ce genre de phrase, c'est précieux pour notre entente avec la jante robotique. Bonjour à tous et bienvenue dans 2000% Inside, l'émission qui va au fin fond des choses. Ici votre fidèle Patrick Seldarmor. Nous en sommes à la 4e émission consacrée au mystérieux incendie du temple. Et nous accueillons aujourd'hui, comme chaque soir, notre éloquente Marguerite Le Calonnec, accompagnée de son robot résolvateur qui, pour le moment, n'a pas résolu grand-chose. Chère Marguerite, que pouvez-vous ajouter de nouveau à votre plateau de Cluedo ? Eh ben, pas grand-chose, je le confesse, Patrick. J'ai rien trouvé à me mettre sous la dent aujourd'hui. Rien de frappant dans ce village, je tourne en rond entre les suspects, les armes potentielles, sans compter que les reporters me coursent tout au long de la journée et m'empêchent de faire mon travail correctement. Je pense notamment à cette satanée journaliste qui nous traîne tout le temps dans les pattes, j'ai nommé Valentine X. Valentine X, la reporter de Reality TV ? Celle-là même, la brunette qui minote partout. Oh ça va, on peut plus rien dire dans ce pays. Et sinon, avez-vous trouvé des armes potentielles ? Bah, mis à part le sojake comme combustible liquide, je patauge dans la smoule à ce niveau. Mon hypothèse actuelle concerne cette satanée Valentine avec le sojake sur la place du village. Mais vous êtes tous amoureux de cette Valentine ou bien qu'est-ce que vous voulez trouver à cette pauvre fille? Elle est même pas jolie. Le Moyen-Âge, c'est terminé, le Calonnec. L'apparence, c'est démodé, vieille vache. Hey, calmez-vous, monsieur. Valentine, elle est plus sympa que toi, en tout cas. Oh, c'est quoi ce bordel? Tout le monde se calme ou je me casse. Me C'est compris? surprendrez toujours, mon cher Patrick. C'est plutôt à nous d'être surpris, chère Marguerite. Malgré votre réputation, vous ne semblez pas convaincu par l'avancée de vos recherches. Pour tout vous avouer, plus j'enquête et plus je m'enlise. Je suis plus fatigué que ce que je pensais. Ces pions que je déplace sur le plateau, sont-ils encore d'actualité? Ma méthode est-elle déjà démodée? Voyons, Marguerite, ne vous découragez pas comme ça. Nous sommes tous derrière vous. Vous allez trouver la solution. Vous savez, Patrick, parfois il y a des choses qui s'expliquent pas. Peut-être
que nous devrions accepter que nous n'avons pas la science infuse et que des forces imperceptibles nous gouvernent. Que dit votre robot résolvateur de toutes les données que vous lui avez fournies jusqu'à maintenant? Il doit bien vous proposer des pistes, non? À vrai dire, c'est ce qui m'inquiète le plus. Il ne semble pas capable de trouver de lien entre les informations qu'on lui présente. Le robot ne parvient pas à analyser les données qui sont trop contradictoires, comme si l'incendie n'avait pas de cause humaine. Normalement, je clique ici et il passe en mode analyse, mais là, aucune réaction logique de sa part. Vous voyez, je commence même à me demander s'il n'y a pas quelque diablerie là-dessous. C'est comme si rien ne concordait, comme si aucun être humain n'était capable de mettre feu au bâtiment à des endroits aussi éloignés à la fois. Erreur en ligne 1493, caractère 48. Impossible de préciser la nature de l'arme du crime. Erreur en ligne 1497, caractère 27. Impossible de préciser la couleur de l'arme du crime. Erreur en ligne 1552, caractère 94. Impossible de déterminer la provenance de l'arme du crime. Erreur en ligne 1493, caractère 48. Impossible.